Je m'appelle Patrice Colson, j'ai 66 ans, je vais à Épernay en Champagne, mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas interdit de gérer et j'ai décidé d'entamer une grève de la faim à partir du 13 avril comme dernier recours. Je voulais témoigner anonymement par pudeur et timidité. Mais pourquoi? Je n'ai ni peur des poursuites en diffamation, je les attends, ni de l'ironie de certains, je ne les crains plus et je les plains. L'exercice que je suis contraint de faire est difficile. C'est difficile d'étaler ses problèmes dans la rue, mais je n'ai pas d'autre solution. Mon affaire n'est pas un fait divers sordide qui fait des gros titres avec du sang et de la cruauté. C'est un fait de société qui touche les gens qui entreprennent, qui peut les faucher avec son lot de larmes et ses secousses, celle qui brise un couple, celle qui prive un enfant et son père des bonheurs quotidiens, celle dont on parle très peu car trop bien dissimulée, voire étouffée et rarement réprimée. Cet auxiliaire de justice, Maître Pellegrini, gère depuis 1995 la liquidation d'une société dont je suis le gérant majoritaire. Sa mission n'est toujours pas clôturée au bout de 26 ans par rapport à notre résistance avec mon associé qui est aujourd'hui très diminuée. Cette liquidation, c'est notre bataille, des sacrifices financiers équivalents à l'achat de plusieurs maisons et ma vie en suspens dans l'attente de la rédemption. L'interprétation toute personnelle de M. Pellegrini, de Maître Pellegrini, pour la moins critiquable, trahit le sens clair et précis de cet arrêt qui, par voie de conséquence, détourne au profit d'autrui les dividendes de ma société, fruit de mon travail. Devant cette situation arbitraire, j'ai alerté le 22 mars en recommandé Mme Hébert Pajot, présidente à la Cour d'appel de Paris, que les termes de l'arrêt rendu sous sa présidence avaient été maquillés pour tromper la justice, et je lui faisais part de mon intention d'entamer une grève de la faim pour me faire entendre. Informée de cette altération de l'arrêt, elle doit agir, elle en a le pouvoir. Cet arrêt corrigeait tous les procès qualifiés comme mal jugés par des magistrats contactés au fil du temps et restaurait pour moi la paix intérieure oubliée. En 2017, compte tenu de l'évolution favorable du dossier, j'envisageais de faire le chemin de Compostelle pour me laver le cerveau de tous ces outrages. Cette grève de la faim sera mon chemin de Compostelle. J'ai informé Madame la Présidente de mon opération à cœur ouvert durant 8 heures en décembre 2019, dont 5 heures sous circulation extracorporelle, et j'ai conclu par ces mots. Je n'ai commis aucun délit et je me vois banni à supporter l'intolérable depuis 26 ans. Je dis stop. Donc, dès le 13 avril, je resterai cloîtré chez moi pour ne pas créer de troubles à l'ordre public et je me priverai de toute alimentation solide. Voici l'attestation de mon médecin traitant qui reprend l'analyse de l'ordre des médecins. Je sous-signe certifie que M. Patrice Colson est en pleine possession de ses moyens intellectuels, n'est pas sujet à un état dépressif ni de tendance suicidaire et a décidé d'entamer une grève de la faim pour user du seul moyen d'expression qui lui semble lui rester. Pour ne pas encombrer le personnel soignant, je recevrai les soins chez moi si nécessaire. Je suis tout à fait informé et conscient des possibles séquelles sur mon futur état de santé. Si je dois arrêter mon action, ce ne sera que temporairement. Par cette action radicale, j'ai décidé de briser les codes du silence. Selon l'association APESA, créée en 2013, un entrepreneur décède de façon brutale tous les 2 jours dans la totale indifférence des médias. C'est pourquoi, devant cette hécatombe, APESA propose un soutien moral et psychologique aux entrepreneurs en proie aux difficultés, ce que je n'ai pas eu. J'ai mis 9 ans pour méditer sur le bien fondé d'une telle action et j'ai décidé que c'était l'heure de crever l'abcès. Oui, je veux parler quand je suis dans mon bon droit, dans le cadre de la loi, en accord avec la morale et la justice, et je peux mourir pour ce en quoi je crois, l'équité. De par mon amour de la vie, du soutien infaillible de maître Anne Voiturier, mon avocat depuis 30 ans, et grâce à des fidèles amis, j'ai reconstruit de nouveaux projets avec succès après avoir erré dans la nuit et complètement paumé pendant 3 ans. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme proclame tous égaux en droit. Vous comme moi, on y a le droit.
Et je garde espoir, car je crois en vous, en votre soutien moral et en l'utopie, car je veux cicatriser pour toujours cette blessure profonde qui date de mes 38 ans. Pierre Rabhi a dit, on a besoin d'utopistes, car c'est l'utopie qui fait avancer l'histoire, pas les gens raisonnables. Les gens raisonnables restent, et puis c'est tout. Tandis qu'on s'aperçoit un jour que les utopistes n'avaient pas tort. Cette grève de la faim, c'est peut-être votre combat d'après-demain, car nul n'est à l'abri d'une justice bâclée ou sourde pour corriger ces dysfonctionnements. Je ne demande pas à la justice de plier devant ma détermination, mais simplement de faire respecter l'application de ces décisions sans perdre de temps, car le mien est compté. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, nous avons les moyens de nous faire entendre, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans pour nous. Si je reste seul dans mon coin, j'aurais perdu. Avec vous, tout devient possible. Je vous remercie infiniment de partager cette vidéo sur votre page Facebook et de motiver vos amis à le faire aussi en indiquant simplement « Avec toi, Patrice, tous égaux en droit ». Cet appel n'est pas une tribune politique. Je vous remercie de ne faire aucun commentaire. Soyez juste solidaires. Pour conclure, vous devez savoir aussi que j'ai allumé la mèche en 1999 d'une procédure judiciaire qui a duré 8 ans dans cette affaire. Assis au banc des prévenus, il y avait un mandataire judiciaire, illustre professeur agrégé de droit des facultés, le plus haut titre universitaire, une banque, un notaire, un huissier, un contrôleur des impôts, un inspecteur des impôts, ainsi que 2 avocats. Ce procès, très médiatisé dans le Nord, avait abasourdi le monde du droit, vous devez vous en douter. Je vous donnerai régulièrement de mes nouvelles, parce que je vous le dois bien, ainsi que tous les détails de cette procédure judiciaire et d'autres précisions. Par exemple, comment j'ai obtenu un décret présidentiel qui a été publié au journal officiel le 15 avril 2012. Pourquoi Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le procureur général de la Cour d'appel de Douai en mon nom? Pourquoi Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement, m'a sauvé la vie à son insu? Et tous les scandales de la corruption au sein des tribunaux de commerce. Et pour finir, pourquoi j'ai arrêté spécialement cette date du 13 avril pour entamer ma grève de la faim? J'ai besoin de vous pour en finir avec ces 30 années d'adversité solitaire. Ma grève de la faim me paraît être le seul moyen d'expression qu'il me reste pour manifester mon indignation et obtenir réparation. À l'avance, je vous remercie pour votre réconfort et votre attention. Ça fait du bien. Avec toi, Patrice, tous égaux en droit. Merci.